Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Erika, booktubeuse. Pardon. Bonjour Erika. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? Ben oui, je me présente, je m'appelle Erika, j'ai 21 ans et j'habite au Québec. Donc, ce qui est un petit peu différent par rapport à certaines personnes. Je fais des vidéos sur YouTube par rapport aux livres que je lis. Puis, c'est à peu près ça. Je suis une personne très souriante, très enjouée, qui aime toujours parler, échanger. Fait que je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui pour pouvoir faire, pour pouvoir faire ça avec Stella Marie. De rien, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Ouais, du coup, est-ce que t'es née au Québec? Tu viens de là-bas? Oui, je suis née ici, donc je suis métisse. Mon papa est québécois et ma maman est haïtienne. Ma maman est venue ici quand elle était plus jeune, puis bon, ils se sont rencontrés, c'était l'amour, etc. Puis ils m'ont eu, je suis née au Québec, donc j'ai grandi toute ma vie ici. Euh, D'accord. mais j'ai quand même été en contact avec la culture haïtienne pendant mon enfance. Peut-être moins que certaines personnes, mais c'est quand même une partie très importante de qui je suis aujourd'hui. Ok. Et de quelle manière on te transmettait cette culture? C'est beaucoup avec la musique puis les manies, si on peut dire ça. Parce qu'à la maison, ma mère avait comme la façon de faire justement des Haïtiens beaucoup, la façon de penser aussi. Et avec la nourriture aussi, c'est sûr que c'est une bonne façon de transmettre. Puis quand j'étais adolescente, mais là, je me suis euh, connectée un peu plus à la musique, puis j'ai découvert la musique, la danse. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai fall in love encore plus avec la culture haïtienne. Puis les Haïtiens, on est un peuple qui est fier. Mm. Et on est fiers quand il y a des Haïtiens dans la place. C'est ceux qui sont là. Ah, c'est bien que tu aies gardé ce patrimoine un peu culturel à Mhm. travers ta mère. Donc, Oui. du coup, tu as mentionné quelques activités. Je suppose que ça fait partie de tes hobbies ou de tes passions comme la danse, la musique. Oui, je suis quelqu'un qui a beaucoup de choses qu'elle aime faire. C'est pas difficile, mais j'ai beaucoup d'aspects dans ma vie que j'aime, la lecture étant une grande partie. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est la musique. J'aime danser, j'aime cuisiner, j'aime la mode. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses que j'aime. Puis des fois, ça fait en sorte que il y a trop de choses qui se passent en même temps, puis il faut que je me ressente pour dire, OK, on peut pas tout faire en même temps, Erika. Il faut choisir ses batailles. Mm. Donc, c'est ça. Mais il y a beaucoup de choses qui me passionnent dans la vie, puis j'aimerais qu'il y ait plus que 24 heures dans une journée pour pouvoir faire toutes ces choses-là. Oui. Du coup, oui, qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, le fait d'avoir priorisé tes passions, est-ce que ça, c'est quelque chose euh, pour lequel tu as un peu de mal ou tu arrives un peu à faire des concessions J'essaie de gérer le mieux que je peux tout ça parce que, évidemment, ça prend un minimum de gestion. Euh, Puis, tu sais, j'essaie de ne pas me mettre trop de pression parce que si je me mets de la pression, je sais qu'il n'y a rien qui va se passer. Ok. Je suis le genre de personne qui, juste à penser juste à penser à ce que j'ai à faire, ça peut me stresser. Puis là, je stresse puis je fais pas ce que j'ai à faire. Fait que ça, c'est comme un petit cercle vicieux. Puis je sais que je suis comme ça. Donc, au moins, je peux travailler autour de ça. Fait que j'essaie de, justement, pas me mettre de pression, puis de faire c'est mon contenu ou quoi que ce soit
je veux que ça reste un plaisir. Je veux pas que ça devienne une obligation puis que j'aille moins de fun à faire tout ça. Fait que j'essaye le plus possible de faire des petits trucs ici et là. Comme là, par exemple, la danse, je le fais une fois par semaine, ce qui est très correct. Plus que ça devient beaucoup. Mm. Puis la lecture, j'essaye de lire minimum à chaque jour. C'est sûr qu'à chaque jour, il y a des journées qu'on n'a pas le temps ou on n'a pas envie ou quoi que ce soit. Ouais, Puis ça dépend. oui, c'est tout le monde, j'ai l'impression. Il faut avoir une bonne relation avec nos hobbies parce que sinon, selon moi, si on n'est pas capable d'entretenir une relation qui est bonne, on fait juste se lasser ou ça devient plus plaisant, ces hobbies-là. Mm. Oui, je Ouais. comprends. Et Mhm. du coup, c'est quoi ton parcours scolaire? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Ou est-ce que tu en fais encore? J'ai étudié en comptabilité. D'accord. Donc, je suis quelqu'un qui a toujours aimé les mathématiques et j'aime gérer l'argent. D'accord. Fait que, fait que les deux vont de mise, les deux vont ensemble. Puis, je ne sais pas si tu sais un petit peu comment ça fonctionne, les institutions au Québec, mais on a ce qui s'appelle le cégep. Ah non, je connais pas. Mais du coup, ouais, si tu peux bien expliciter. Mais oui, il n'y a pas de problème. Fait que quand on finit le secondaire, ce qui est comme... On finit le secondaire à 16-17 ans. Fait que c'est comme la fin, du lycée, mais Du comme il y a lycée. une que nous, c'est ce qu'on fait au cégep aussi, parce que quand tu arrives au cégep, c'est un 2 ou 3 ans que tu fais entre le secondaire et l'université. Ah, ok, d'accord. Puis, tu as 2 types de parcours. Fait que tu as un parcours qu'ils appellent ce qui est préuniversitaire. Fait que c'est un 2 ans que tu n'as pas le choix de faire. Une fois que tu as ce diplôme-là, tu ne peux pas faire grand-chose d'autre qu'aller à l'université avec. Puis sinon, tu peux faire une technique qui est 3 ans, puis que c'est un petit peu plus spécifique dans un domaine. Puis là, tu peux travailler avec ce diplôme-là. Mm. Et j'ai décidé de faire... J'aurais pu faire le pré-universitaire, mais je me suis dit, je vais faire la technique, même si je veux aller à l'université, parce que on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. On sait jamais où est-ce que la vie nous mène, puis je préférais Mm. avoir des choses que je pouvais utiliser en travaillant ou quoi que ce soit dans mon domaine après avoir étudié. Donc, j'ai fait mon diplôme en comptabilité et gestion. D'accord. Mm. Puis, je rentre à l'université en septembre pour continuer mes études en sciences comptables Ok. pour Et ça aller sera... plus loin dans la comptabilité. Ok. Mhm. Donc, ça sera pour avoir un bac plus combien? Enfin, du coup, tu auras combien d'années d'études universitaires après? Pour le bac, c'est un bon petit 3 ans. Mm. Mais techniquement, vu que j'ai fait la technique, Oui, il y a des voilà. cours qui sont similaires, fait que tu peux te faire créditer certains cours. Mm. Fait que c'est sûr que ça serait cool, mais j'ai mon rendez-vous avec la conseillère d'orientation justement pour voir ça. Puis, ça, c'est pour le bac. Après, si je veux me rendre plus loin dans mon métier, puis aller chercher mon titre, puis appartenir à l'ordre des comptables agréés, mais là, c'est 2 ans de plus après pour faire une maîtrise. Fait que les études, c'est pas fini. Ok. Bah, je te souhaite bon courage en tout cas. Merci, c'est Parce gentil. que je me demandais si tu travaillais parce que du coup, j'ai regardé ton dernier vlog et tu Oui, disais que tu allais au travail et tout. Donc peut-être que c'était un stage. en ce moment, je travaille. Je Ah, ok. commence l'université en septembre. Fait que j'ai pris une petite pause parce que COVID, l'école à distance, ça m'a achevée. D'accord, ok. Ça m'a vraiment tout demandé. Puis j'étais comme, OK, j'ai besoin d'une petite pause. Mm. Fait que c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Donc en ce moment, oui, je travaille temps plein dans la comptabilité aussi. Fait que ça me permet de toucher un petit peu à ce que j'ai appris, de mettre en pratique aussi toutes les notions que j'ai, parce que des fois, on apprend des trucs à l'école, mais on les utilise pas vraiment sur le marché du travail. C'est ça. Mais là, tu sais, les notions et tout,
Ça s'applique vraiment parce que les concepts comptables, c'est universel. Ok, cool. Euh, et du coup, on va revenir à ton activité de booktubeuse, créatrice de contenu littéraire. Tu t'es lancé, à quel moment tu t'es lancée sur les réseaux sociaux? Dans le fond, c'est une histoire qui est quand même intéressante. Ça remonte à plus loin que ce que certaines personnes pourraient penser. Quand j'avais 15 ans, je pense, puis que j'étais au secondaire, je faisais que ça lire. Si tu croisais Erika à l'école, en classe, dans l'autobus, toujours avec un livre dans les mains, toujours en train de lire, puis dans son monde à elle. Puis j'ai personne dans mon entourage qui lit autant que moi. J'ai personne avec qui parler de mes lectures, échanger de mes lectures. Tu sais. La famille, on peut leur parler, mais à un moment donné, s'ils n'aiment pas nécessairement Ils vont pas chercher à creuser. exactement, ils vont savoir le début, mais comme tu ne peux pas aller en profondeur, tu ne peux pas expliquer comme il faut, etc. Ce que tu penses, les pour, les contre. Fait que j'ai découvert la communauté BookTube quand j'étais justement adolescente, puis ça m'a vraiment appelé. J'étais comme, mon Dieu, mais je pourrais faire ça. C'est une façon pour moi de parler et d'extérioriser ce que je pense par rapport à mes lectures. Fait que j'ai commencé comme ça. J'ai fait des petites vidéos. J'ai fait des vidéos pendant presque 2 ans. Puis c'était vraiment juste pour moi. C'était pour le fun d'échanger, etc. J'avais des gens qui regardaient un petit peu, mais c'est pas la même chose que maintenant parce que l'investissement n'était pas le même. La qualité des vidéos n'est pas la même non plus. Fait que c'est sûr que c'était moins attrayant à l'œil, puis justement, c'était vraiment beaucoup pour moi. Puis pendant mes années au cégep, ma vie était travailler, travailler, étudier, étudier. Donc, la lecture a pris un petit peu, est allée en arrière-plan. Puis là, justement, vu que j'ai travaillé beaucoup, puis pendant la fin de la COVID, j'avais une grande bibliothèque dans ma chambre avec des livres que j'avais pas lus. J'étais comme, j'ai du temps. Donc, j'ai recommencé à lire comme ça. J'ai pris un livre, j'étais comme, bon. J'ai juste recommencé, puis naturellement, une fois que tu en lis un, ça s'enchaîne, puis les autres, tu les lis aussi. En tout cas, du moins, c'est comme ça pour moi, parce que la lecture, ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé faire. Puis c'est ça, fait que là, j'avais encore le même problème. Je lisais, mais j'avais personne avec qui en parler. Puis ma sœur est créatrice de contenu aussi, puis tu sais, on se supporte beaucoup là-dedans. Elle est très, très bonne pour tout ce qui est montage, pour faire des vidéos qui sont vraiment belles à regarder, comme I wish que je pouvais faire un travail aussi bien qu'elle. Fait qu'on a juste commencé à parler, puis les deux, on était comme, ben écoute, pourquoi pas, on peut se lancer sur YouTube, puis honnêtement, tu sais, ça me fait tellement plaisir de voir que les gens apprécient, parce que moi, quand je postais quand j'étais ado, ben, c'était beaucoup pour moi, puis tu sais, c'est encore un petit peu le cas, mais tranquillement, pas vite, il y a des gens qui commencent à me connaître, puis c'est le fun de voir que ce que je fais est apprécié. C'est gratifiant. Oh oui, beaucoup. Et du coup, tu as commencé avec quel concept sur ta chaîne? Ou sur votre chaîne, du coup, vous la tenez à deux, la chaîne YouTube? Non, c'est vraiment, on a chacune nos chaînes parce que ma Ah, soeur, ok. elle lit pas beaucoup, mais elle lit beaucoup plus à cause qu'elle m'a dans sa vie. Mais sinon, c'était pas une si grande lectrice que ça. Elle aime beaucoup tout ce qui est lifestyle. Puis, D'accord. tu sais, genre des journées dans ma vie, des vlogs, des trucs comme ça, ce qui est quand même très le fun. Mais ce qui m'a relancé, c'est mon jeu Litapal. Là, Ah oui, tu fais tout moi. il est caché ici, mais j'ai un concept que je fais à chaque mois. Puis c'est un jeu littéraire que j'ai créé dans un ancien jeu de bingo.
Puis, ça me permet de choisir ma pile à lire à chaque mois de façon aléatoire parce que j'ai beaucoup trop de livres à lire. T'as combien de livres dans ta pelle? Environ 200. Oh! Ok. C'est vraiment trop. J'en lis pas 200 par année, là. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Ouais. Lire, c'est un hobby, mais acheter des livres, c'est un autre rapport. C'est un hobby aussi. C'est deux trucs différents. D'accord. Mais c'est ça. Fait que je voulais une façon de lire puis de piger ma pile à lire pour que ce soit le fun, que ce soit intéressant. Puis j'ai vu que sur les chaînes anglophones, surtout, j'ai l'impression que sur les chaînes francophones, il y a un peu moins de jeux qui parlent, quoique je commence à en voir un petit peu plus. Je sais que Élise de la chaîne A Book and a Cup, Elle en a créé. elle a un jeu de pal, mais j'ai l'impression que c'est un concept qui est un petit peu plus sur les chaînes. Ouais, c'est ça. J'ai jamais vu en francophone, enfin à part Elise, je connais pas de personnes qui font des défis comme ça, enfin des défis, Oui, des jeux pour la palle. Mais c'est super. En tout cas, moi, je trouve que c'est très le fun à faire. À chaque fois que je filme cette vidéo, j'ai toujours du plaisir parce que je réussis jamais à lire mes piles. Fait que je me retrouve toujours à Ah piger oui, mes séquences. ah, c'est dommage. Parce Mais que c'est sympa parce que tu te sors un peu de ta zone de confort, je pense. T'es moins tenté d'aller tout le temps vers le même genre. ça dépend. Ah oui. Il y a des livres que tu sais, si je les ai, probablement c'est parce que je voulais les lire. Mm. Puis le but du jeu, c'est de lire les livres que j'ai dans ma palle et non d'acheter des nouveaux livres pour compléter un petit peu les catégories que j'ai à faire. Mm. C'est sûr que quand j'ai créé le jeu, j'avais ça beaucoup en tête parce que j'ai déjà 200 livres. J'ai pas besoin d'aller en acheter plus que ça. Il faut que je lise ce que j'ai chez moi. Fait que c'est beaucoup ça le concept. Mais je suis quand même un mood reader. Fait que, tu sais, les deux clashent un petit peu ensemble. Mm. Oui, j'imagine. Oui. Donc, j'essaye le plus possible de choisir des livres qui me font envie quand que je fais ma pile à lire, parce que sinon, je sais que je ne vais pas le lire. Mais là, ce mois-ci, techniquement, je devrais lire Crescent City. On est le 22. Il n'y a aucune chance que ça se passe. Pas pour une autre fois. Ouais. Fait que c'est vraiment comme ça que je me suis lancée avec mon jeu Litapal, parce que justement, j'avais créé le jeu, puis je voulais partager ça avec les gens parce que je trouvais le concept vraiment fun. Puis je voyais que il n'y avait pas vraiment de vidéos par rapport au jeu sur le booktube francophone, autant le booktube français que le booktube québécois. Puis j'étais comme, mais pourquoi pas? Peut-être que ça va intéresser les gens. Si moi, ça m'intéresse, il y a probablement d'autres gens à l'extérieur qui vont pouvoir aimer aussi. Puis c'est ça, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Puis là, tranquillement, pas vite. Ben là, les concepts vidéo ont commencé à embarquer. Je sais comment je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Puis là, les vidéos, puis les idées font juste se multiplier. C'est bien, t'es inspiré. Je pense que c'est important d'avoir de l'inspiration en tant que créateur. Ouais, vraiment. Au moins, tu manqueras pas de contenu, quoi. Mais mon C'est ça. problème, c'est le montage. Ah oui, c'est vrai que ouais, c'est très chronophage. Ben, j'adore filmer les vidéos, j'adore échanger, j'adore parler. Puis c'est une des raisons pourquoi le montage, c'est difficile, parce que j'adore parler. Vu que je parle beaucoup, des fois, je suis comme, oh my God, Erika, là, ça fait 10 minutes que tu parles sur quelque chose. Est-ce que tu avais vraiment besoin de parler pendant 10 minutes? Fait que là, pendant le montage, il faut que j'essaie de comme filtrer l'information pour couper ce qui Mm. était pas nécessaire. Fait que le montage, c'est définitivement, c'est le fun. J'aime voir l'évolution, tu sais, de partir de quelque chose qui était à l'état brut, puis de le travailler pour avoir le résultat final. J'aime ça beaucoup, mais le faire, j'aime un petit peu moins. J'aime C'est autre le... chose. Oui, Je comprends. oui. Après, moi, j'ai un peu moins de montage à faire parce que tu sais, c'est des discussions, donc il n'y a pas d'énormes productions derrière. Enfin, je coupe le début, la fin et certains bugs, si j'en ai, il y en a durant l'interview, mais Mhm. ça reste quand même léger, quoi. Mais c'est le fun pour toi parce que c'est moins compliqué. Puis en même temps, c'est sûr que si c'est un échange, on veut avoir l'échange en entier. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ouais, du coup, et pourquoi tu t'es pas lancée sur Bookstagram? Ou du moins, t'as, non, t'as pas de J'ai communauté là-bas, je crois. non, j'ai pas vraiment de communauté sur Bookstagram. Tu sais, j'essaie de poster ici et là, mais j'aime YouTube parce que je pense, vu que j'avais ma chaîne quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu cette petite connexion à YouTube. Puis j'ai toujours aimé la plateforme parce que pour moi, YouTube, c'est l'encyclopédie de la vie. Si je veux apprendre quelque chose, je vais sur YouTube. Si je veux connaître quelque chose, je vais sur YouTube. Genre, Ouais, c'est dès que- vrai que moi aussi, j'y passe beaucoup de temps. Peut-être un peu Pardon, trop, mais... j'ai pas compris ce que tu Ah, as dit. pardon. J'ai dit, moi aussi, j'y passe beaucoup de temps. Oui, mais c'est facile parce que c'est vraiment, tu as de l'information sur tout, 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 tout. S'il y a quelque chose que tu veux apprendre, il y a quelqu'un qui l'a montré. C'est ça. Bah, c'est Donc, vrai que comme ça existe depuis très longtemps, il y a forcément quelqu'un qui l'a déjà fait, quoi. mais c'est ça. Puis c'est une mine d'or d'informations. Après, c'est sûr, c'est pas toutes les informations qui sont bonnes. Il faut Mm. que tu aies ton jugement puis que tu cherches un petit peu qu'est-ce qui est bon, mais c'est ça. Fait qu'au final, j'ai toujours eu ce rapport-là avec YouTube. J'ai toujours vraiment apprécié YouTube. Puis je suis quelqu'un qui parle beaucoup. J'ai besoin de m'exprimer, puis tu sais, mes vlogs lecture en bas de 30 minutes, c'est vraiment difficile pour moi. Que justement, je parle beaucoup. Ah, mais c'est bien. Ben, je pense que oui, pour certaines personnes, tu sais, ça peut être long, mais j'ai l'impression que la communauté BookTube, on est habitué aux vidéos longues parce que Mm. les gens, leurs vidéos, surtout si c'est un vlog lecture, etc., en bas de 30 minutes, comme chapeau, là. Vraiment, pour que tu aies été capable de dire tout ce que tu voulais sur 5 livres en dedans de 30 minutes, comme moi, je t'applaudis. Parce que personnellement, je suis pas capable. Ouais, bah non. Fait que c'est ça. J'aime beaucoup YouTube justement parce que c'est un format plus long. Puis aussi, j'ai l'impression que on peut, tu sais, la personnalité peut transparaître un petit peu plus au travers parce qu'on voit la personne comparativement peut-être à Bookstagram, quoique Bookstagram, si tu fais des Reels, etc., on a un petit peu plus ce dynamisme-là aussi. Mais au travers de des photos, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est juste une photo. On Mm. peut voir le vibe de la personne, on peut voir les livres qu'elle aime ou etc. qu'elle veut présenter, mais la personnalité transparaît un petit peu moins au travers de la photo que de la vidéo. Puis moi, c'est ça beaucoup que je veux mettre de l'avant parce que je suis Ok, vraiment... quelqu'un comme ça, t'es expressif, du coup, ouais, je comprends mieux pourquoi YouTube, ça te correspond plus. Oui, pour les réseaux sociaux, je suis pas très forte. Donc, je connais YouTube, je sais comment ça fonctionne un petit peu. Puis, je me dis, ma personnalité, probablement qu'il y a des gens qui vont apprécier un minimum, puis qu'ils vont vouloir en avoir plus de moi. Puis, justement, YouTube me permet de montrer un petit peu plus cet aspect-là. Puis, comme tu disais dans mon vlog, le dernier que j'ai fait, ben, c'est ce que j'ai aimé parce que c'était un mélange de... C'était la première fois que je faisais une vidéo dans ce style-là. C'était un mélange de lecture un petit peu. On voyait des aspects, moi qui lisais des livres, etc. Mais on voyait aussi ma vie et ma Mm. personnalité. Fait que moi qui a de la misère à se réveiller le matin, moi au travail. Ouais, c'est sympa d'avoir des petits bouts de vie. Ouais, fait qu'on voit un petit peu plus c'est qui le personnage, c'est qui Erika, la personne derrière la booktubeuse. Et ouais, quel retour tu as en ce moment? Comment ton audience elle s'engage dans ton contenu? Honnêtement, je suis quand même contente, tranquillement, pas vite. C'est sûr, j'ai pas une grosse audience parce que je viens tout juste de recommencer. Puis, j'ai pas, euh, j'ai pas un horaire régulier pour poster des vidéos parce que sinon, ça fonctionnerait pas là. Comme je te dis, moi, si je me mets de la pression, ça se passe pas. D'accord. Donc, je trouve que c'est vraiment positif. La communauté BookTube Québec est très, très, très positive, très, très le fun. Mm. Puis je me suis sentie accueillie vraiment très rapidement. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié. Puis, c'est tranquillement pas vite. Il y a des gens que je connais pas qui commentent mes vidéos. Puis ça fait plaisir parce que, tu sais,
on apprécie quand c'est nos amis, etc., parce qu'on sait que ça vient du cœur, mais Mm. on dirait que c'est pas la même chose quand que c'est quelqu'un que tu connais pas puis qui commande quelque chose de super positif. T'es comme, ah, genre, t'es sorti de you went out of your way pour, pour C'est écrire ça. un commentaire. Fait que c'est ça, je trouve, c'est quand même super positif. Puis j'ai eu des bons commentaires par rapport à mon jeu Litapal. Puis je pense que je lis des livres vraiment différents de ce que la communauté Booktube lit aussi. Vu que j'aime beaucoup la romance, c'est quoi que ces derniers temps, c'est pas ce que j'ai lu le plus, mais c'est pas des livres que les booktubeurs québécois lisent tant que ça. Fait que sur ça, c'est différent, mais ça fait en sorte que on a plus de diversité à offrir niveau contenu aussi, parce que je dois pas être la seule au Québec qui lit des livres de romance, puis je dois pas être la seule qui aime les livres de romance en général dans la communauté francophone. Oui, je pense qu'il y a plein de gens. Bah, t'es pas la seule de mes invités, enfin, des invités qui sont intervenus. Il y en a pas mal qui aiment bien la romance. Ça Et donne ça donne des. ça donne des petits papillons dans le ventre, puis des hâtes flatteuses. Je suis comme, Ok. ah, I wish! Mais c'est ça. La romance dans les livres, c'est toujours mieux que la romance dans la vraie vie. Bah, c'est le cas de le dire. Est-ce Oui. que tu as pu faire des rencontres marquantes au sein de la communauté littéraire, que ce soit virtuelle ou réelle? Je pense que la communauté Booktube Québec, c'est vraiment ce que j'ai le plus apprécié. J'ai échangé aussi avec quelques auteurs sur Instagram, ce qui est vraiment le fun parce que t'es comme en mode fangirl. Puis tu peux vraiment parler de ce que tu penses. Mais je pense que je dirais quand même la communauté Booktube Québec, c'est ce qui a été le plus marquant parce que ils font des petits. Il y a eu le Salon du livre en novembre. Puis ils ont fait un petit événement après. Puis là, j'ai pu rencontrer tout le monde. Pas tout le monde, mais ceux qui étaient là. J'ai pu échanger avec eux. Puis j'ai vraiment connecté avec Élise de Abokenakop. Comme on s'entend vraiment super bien, puis on habite près l'une de l'autre pour l'instant. Euh, Pourquoi tu dis pour l'instant? Parce qu'elle déménage. Ah mince. Oui, donc c'est ça pour l'instant. Ok. Puis c'est ça, je l'apprécie beaucoup. Puis on se fait, je pense que ça paraît aussi là, dans mes vidéos, je parle beaucoup d'elle, puis je la vois au moins une fois par semaine pour des reading dates. Fait que, Ok, cool. mais j'aimerais avoir plus de personnes dans la communauté québécoise qui lit puis qui est une personne de minorité parce que j'ai l'impression qu'au Québec, dans ceux qui font du contenu, il n'y en a pas encore beaucoup. Non, ouais, j'en connais pas trop. Enfin, honnêtement, au Canada, enfin, québécois, je connais juste bah, toi et Elise. Mm. Et Pourtant, après, on est beaucoup de Québécois qui sont très bien. J'aime beaucoup la chaîne de Sous le ciel, ah oui, aussi, oui. Oui, quand j'ai découvert sa chaîne, j'étais genre, waouh, ces vidéos sont tellement de qualité, puis la façon qu'elle s'exprime, c'est tellement. Moi, c'est chaotique, là, puis je suis genre, ah, des fois, je me perds dans ce que je dis, puis elle, en même temps, elle script ses vidéos, fait que ça aide vraiment beaucoup, mais on voit le travail derrière tout ça. C'est ça qui est le fun aussi quand que nous, on fait du contenu. Parce que ces petits détails-là, on les remarque, puis on voit l'évolution des gens comme. Mm. Et elle s'est vraiment améliorée dans tout ce qui est montage, etc. Puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, je remarque qu'il y a quelque chose de différent, de nouveau. Puis, je lui fais les commentaires parce que c'est le fun quand les gens voient ces trucs-là parce que ça paraît pas, mais des fois, ça rajoute autant qu'on travaille sur la vidéo. Mm. Donc, c'est ça. Mais je pense que je dirais vraiment la communauté Booktube Québec, c'est une des rencontres les plus marquantes que j'ai fait. Mm. Ouais. Et est-ce que tu as un petit aperçu
de la communauté, par exemple, française? Est-ce qu'on t'en parle ou c'est une communauté sur laquelle tu peux porter un regard? Honnêtement, je pense pas que je suis la meilleure pour avoir, je sais pas tant que ça comment que la communauté littéraire francophone, ben francophone française, pardon, comment la communauté française est, parce que je suis vraiment plus immergée dans la communauté Oui, dans la bah, québécoise. Je connais certaines personnes que je suis, puis je regarde, j'ai grandi en regardant Audrey, du Souffle des mots, comme c'est une des premières que j'ai regardées quand que j'étais plus jeune, etc. Mais sinon, j'ai pas vraiment de relation tant que ça avec certaines de ces personnes. Je regarde leurs vidéos, des fois je commente, mais ça va pas plus loin. en même temps, moi je suis encore toute petite là. Je suis une nano booktuber. Donc, je m'attends pas à ce que tout le monde sache c'est qui Erika Chilleriri parce que Mm. euh, je suis encore toute petite. Ouais, c'est vrai qu'il y a certains comptes, il faut les chercher, il faut vraiment vouloir. C'est pas des comptes qu'on te recommande facilement Mhm. sur la barre de recherche, mais ouais. Malheureusement, parce que c'est tu sais, des fois on manque des perles ou des comptes qui offrent vraiment des bonnes choses. Puis c'est juste YouTube le propose pas ou quoi que ce soit. Fait que ça fait en sorte que c'est plus difficile pour ces créateurs-là de stand out. Puis c'est ça aussi, des fois, il faut se remettre en question, faire qu'est-ce que je pourrais faire pour aller Mm. attirer, qu'est-ce que je peux changer pour que les, les résultats changent aussi. Parce que si ça fait 6 mois qu'on est au même stade puis que c'est stagnant un petit peu, il faut se dire qu'est-ce que je peux faire différent pour aller chercher les autres. Puis c'est justement ceux qui se remettent en question, puis qui travaillent plus, puis qui vont pousser plus fort que tu vois les résultats. Mm. Mhm. C'est vrai. Après, ça dépend des priorités de chacun, je pense. Oui, ça dépend de ce que tu veux faire aussi de ton projet. Mm. Mhm. On va passer un peu à la partie lecture. Mhm. Ouais, donc tu disais que tu aimais bien la romance, c'est les romances contemporains ou c'est la romance, ça peut être tous les genres du moment qu'il y ait une romance dans le texte. J'aime beaucoup les fantaisies dernièrement avec un aspect de romance. Euh, j'aime tout le côté fantastique, fantasy, puis le monde inventé, etc., mais qu'il y ait quand même cet aspect de romance-là, parce que ça rend l'histoire encore plus intéressante. Puis, tu sais, vu que c'est pas une romance à 110%, mais qu'il y a plein d'actions qui se passent, quand tu as ces petits moments de romance-là, t'es genre « Yes! » Ça le rend encore plus doux et mielleux, j'ai l'impression. Ah oui. Oui, parce que ça rajoute la tension. Puis, tu sais, dans les fantaisies, c'est souvent des enemies to lovers. Ça Oui, il y a rajoute souvent ça. un petit angst. Mais sinon, tu sais, j'ai lu des dark romance. Il y en a que c'était correct, tu sais, c'est pas tout qui sont pour moi. Puis, lorsque je lis, je, je suis pas la personne qui va aller regarder tous les détails, puis qui va aller analyser le texte, puis analyser quelque chose. S'il y a vraiment un détail qui m'a dérangé, c'est parce que c'était conséquent, puis c'était assez gros pour que je le remarque, parce que sinon, je suis pas celle qui va vraiment aller chercher tous les petits points négatifs. Mm. Je suis pas la personne la plus critique par rapport à ça, parce que je lis pour le fun, je lis pour me divertir, puis si je vais commencer à chercher tous les petits points, c'est pas du divertissement pour moi. Ok. À moins que ces points-là ressortent, puis que justement, je le remarque au cours de ma lecture, ça me dérange. Euh, mais c'est ça. Fait que, tu sais, de la façon que mon cerveau est pendant que je lis la Dark Romance, ben, j'accepte, entre guillemets, des trucs vraiment plus bizarres Mm. parce que je sais que c'est dans le contexte, puis c'est Après, tu pas... as Pardon? peut-être la maturité nécessaire du coup pour. Ben, je Enfin, sais que c'est pas la réalité. Je sais que oui. une relation ne se construit pas de cette façon. Tu sais, j'en ai lu un récemment, cet automne, c'était Hunting Adeline. Ah, je connais pas du tout. La romance d'une fille puis son stalker. Puis le gars, il fait des affaires, puis c'est comme...
Ça n'a pas été mon livre préféré. C'était correct, mais il y avait beaucoup de choses que j'étais comme, bon, comme, je comprends pourquoi les gens ont apprécié, mais c'était vraiment la dark romance. Limite, quoi. C'est vraiment pas pour tout le monde. Les gens qui aiment pas la romance, aventurez-vous pas dans la dark romance. Vraiment... ça va juste être vraiment super cringe pour vous. Ok. Mais c'est ça. Sinon, j'aime bien la romance contemporaine. Surtout, entre des adultes plus que des ados. Les D'accord. adolescents, ça me dérange moins, mais on dirait que il faut que ce soit fait d'une certaine façon, puis que ce soit pas trop jeune pour que je puisse apprécier, parce que ben, c'est un petit peu derrière moi cette époque de vie. Excuse-moi. Non, ben, ça fait pas si Oh, je longtemps, rigole. mais c'est vrai quand même, là. Oui, non, mais je comprends. Non, mais parce que la relation que tu as avec quelqu'un à 16 ans, puis les premiers... C'est souvent ça aussi, les romances pour les adolescents, c'est que c'est la découverte de l'amour, c'est la découverte d'avoir une personne avec qui tu veux échanger, etc. Puis c'est toujours le fun là, de lire ça, puis de voir des jeunes découvrir l'amour, etc. Mais c'est pas la même chose lire ça, Ouais. puis de lire quelqu'un qui connaît déjà, puis qui a eu des expériences un petit peu merdiques avec les hommes, puis qui trouve enfin son homme. Ça, c'est plus le fun. Oui, après, oui, tu as un recul par rapport à tes expériences que d'autres n'ont pas. Mm-hmm. Ouais, fait que c'est ça. Mais non, tout ce qui a de la romance à l'intérieur, moi, ça me fait plaisir. D'accord. Ouais. C'est bon à savoir. Est-ce que Euh, tu de la et romance, toi? Pas du tout. j'en lis très peu. Enfin, c'est pas le genre vers lequel je me tourne essentiellement. Même en fantasy, en général, j'essaye de m'y affranchir, ou du moins si c'est très léger, ça va. Après, j'ai quand même lu de la romance. J'ai lu Amour croisé de Laurent Safou l'année dernière. Donc c'est un roman graphique avec un couple interracial. J'ai lu récemment L'amour de A à Z. Mhm. Ouais. Après, c'est vrai que j'essaye de me tourner vers des romances avec des personnages racisés ou des cultures qui sont pas eurocentrées. Mhm. Parce que Ouais, tu as aussi tout l'aspect culturel qui se ouais. rapporte à la romance, donc c'est aussi intéressant. Ben, Mais c'est le fun de lire, selon moi, un Black Love, parce que mm, c'est la relation, la construction aussi d'une relation entre deux personnes noires est vraiment différente de la construction d'une relation entre deux personnes blanches ou mm, européennes ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, il y a tout le fait que les hommes noirs, des fois, ils rejettent la femme noire, puis que c'est compliqué. oui, Ouais, c'est... il y a Il y a tout plein ça. d'enjeux. Fait que c'est le fun de voir dans les livres de romance que, genre, oui, ça existe, là, un couple de deux personnes noires sains qui sont capables de communiquer puis qui savent tous ces enjeux-là, mais qui ils veulent travailler ensemble pour avoir quelque chose de bien entre Mm. les deux. Fait que c'est sûr que ça, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire qui m'attendent. Dans les 200 livres, j'en ai quelques-uns qui m'attendent. Mais c'est ça. Puis, tu sais, j'essaye d'acheter aussi plus consciemment maintenant, puis de lire des livres qui ont de la représentation, parce que quand j'ai commencé à lire quand j'étais ado, pas que c'était pas la même chose, mais quand je lisais, on était en 2015, 2016, 2017. Puis c'est il n'y a pas si longtemps, puis la représentation n'est vraiment pas la même que ce qu'on a maintenant. Comme, Ouais, ça évolue petit à petit. oui, puis enfin, tu sais, parce que vraiment, il y en avait quelques-uns, mais c'était pas ceux qui étaient mis de l'avant. Quand tu allais dans les salons du livre, tu les voyais jamais. Puis
Puis c'était toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes auteurs qui sont mis de l'avant, etc. Pardon. Fait que là, c'est le fun de voir que ça commence à changer, puis qu'on a des livres avec la représentation, puis que certaines personnes, pas juste les personnes de minorité, mais aussi des personnes blanches, prennent la peine de lire des livres sur les minorités, puis prennent la peine de vouloir s'éduquer un minimum, puis comprendre les réalités des personnes noires. Fait que Mm. je trouve que c'est vraiment bien, parce que quand j'étais ado, c'était pas comme ça. Fait que là, maintenant, Mais t'avais pas le choix, en fait. Enfin, je pense que, moi, en tout cas, moi, je me posais pas trop la question. Enfin, je prenais ce qui était accessible parce que j'aimais lire avant tout, mais c'est vrai qu'après, mais pas exactement. mal de questions. Quand que j'étais ado, j'achetais tous mes livres à la même friperie parce que chaque livre était 50 cents. Donc, moi, c'est là que j'achetais. Je prenais ce qu'il y avait. S'il n'y avait pas de livre avec la représentation, il n'y avait pas de livre avec la représentation. Mm. Quand tu as 16 ans, le budget n'est pas le même que Ah bah, c'est clair. quand tu es adulte. Tu peux te permettre d'acheter un petit peu plus. Mais je trouve aussi que on a, du moins c'est ce que j'ai l'impression, que la communauté littéraire francophone, on a encore un peu de travail à faire par rapport aux auteurs noirs comparativement à mettons, la communauté anglophone aux États-Unis. Aux États-Unis, ils en propulsent un petit peu plus, puis ils en mettent beaucoup plus de l'avant. Puis, tu sais, on voit ceux-là quand ils sont traduits, etc., mais des auteurs qui sont français puis qui écrivent en français, Oui, mais... encore une fois, on en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Bah, c'est le même message qu'on répète sur le podcast depuis des mois et des mois. Et pour ça qu'on est là aujourd'hui. Non, mais bon, on a espoir peut-être, mais faut pas lâcher. Faut pas lâcher le morceau. Bah, écoute, on va arriver à la fin du podcast. On a bien papoté. Est-ce que tu as des projets en cours ou à venir? J'ai plusieurs vidéos il faut que je travaille dessus. Puis ça me prend du temps. J'ai un vlog lecture que c'est justement tous des livres que j'ai lus pendant le Black History Month de des auteurs noirs que je veux mettre de l'avant, etc. Mais je préfère prendre mon temps pour faire les choses pour que ça aille le résultat que je veux, puis que l'esthétique soit vraiment comme que je veux plutôt que de me dépêcher puis que la vidéo soit pas à mes standards. Donc, ça, c'est quelque chose que je travaille dessus, puis j'ai hâte de pouvoir mettre cette vidéo out there, parce que même si j'ai lu les livres pendant le Black History Month, il n'y a pas de mois, il n'y a pas de moment où est-ce que tu devrais lire des livres des autres. C'est sûr qu'on fait la promotion pendant le mois de février, mais techniquement, il faudrait en lire à l'année longue. C'est pas juste à un certain moment, puis après, tu oublies et tu dis bye-bye. C'est à l'année longue qu'il faut le faire, puis qu'il faut en lire. Donc, c'est sûr qu'il y a ça. Après, je veux beaucoup me concentrer sur justement la sphère YouTube, puis offrir du contenu, créer la communauté, puis que les gens puissent se sentir bien lorsqu'ils regardent mes vidéos, qu'ils ont l'impression que c'est un safe space. C'est aussi ça que moi, je recherche lorsque je regarde les vidéos de quelqu'un. Je veux, tu sais, c'est comme un petit moment cosy, puis je peux me poser pendant comme une trentaine ou une heure devant une vidéo, puis juste passer un bon moment. C'est sûr que c'est ce que j'aimerais aussi pouvoir offrir. Puis bon, j'essaie de travailler constamment sur qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce soit plus cosy. Est-ce que la musique, je devrais en ajouter un petit peu plus, les effets sonores, les effets vidéo. Ça rajoute du dynamisme dans la vidéo. Si c'est une vidéo de 45 minutes où est-ce que je suis assis puis je parle pendant 45 minutes sans que le background change, sans que rien change, même moi, là, je voudrais pas regarder ça. C'est vrai. Voilà, c'est beaucoup, les projets, c'est vraiment YouTube puis me consacrer à la création par rapport à ça.
Je fais un petit peu des stories sur Instagram. Je préfère beaucoup les stories que les posts. C'est vraiment plus vite, plus Ok. efficace. Fait que c'est ça. Mais sur Instagram, c'est un mélange de ma vie, puis de ce que je lis. Puis j'ai beaucoup de photos fashion par contre sur Instagram parce que, comme j'ai dit, j'aime les vêtements. Là, fait que c'est moi qui fais qui se prend pour quelqu'un d'autre sur mes photos. Donc, Ouais, voilà. ok. Bah Mais écoute, sinon, je te souhaite bonne continuation en tout cas. merci, c'est gentil. Ça fait combien de temps que tu as ton podcast? Ça fait depuis novembre 2022. Ok, quand même. Mm. Ça va pas super. Puis, est-ce que tu trouves que ce que tu fais, ça a un impact, puis que ça soulève des discussions, c'est sûr, avec les gens? Euh, oui et non. Enfin, je sais pas trop les répercussions en fait que ça donne derrière. Je sais qu'il y a beaucoup de gens bah, qui attendaient ce genre de format sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on me le dit souvent. Enfin, j'ai beaucoup de retours en mode oui, enfin, j'adore ton podcast, j'écoute tous les épisodes, je trouve ça bien. Enfin, j'ai pas mal de reconnaissance pour mon travail. Mhm. Après, je sais pas si c'est quelque chose qui dépasse les frontières. Enfin, ça, j'en ai aucune idée. Enfin, Mais et c'est quoi ta vision que tu as pour ce podcast? Où est-ce que tu voudrais que ça se rende? Est-ce que, pardon, est-ce que tu as pas un plan, mais est-ce que tu as un objectif, une vision, ou est-ce que tu voudrais, ce serait quoi l'ampleur que tu voudrais que le podcast ait? Puis c'est un outil qui est très important, puis c'est le message et le but aussi est tout aussi important si c'est pas plus. Fait que euh, ouais, bah le but, c'est peut-être de faire comprendre aux personnes forcément qui se sentent pas concernées par les discussions que bah, justement si il faut se sentir concerné par toutes les revendications que chaque personne fait et qu'il faut pas forcément prendre ça comme du drama ou quelqu'un qui fait juste des problèmes, c'est qu'il y a une certaine frustration derrière et un manque bah, de reconnaissance aussi. Après, comment dire, j'ai pas spécifiquement d'attente particulière. Enfin, moi, j'aimerais bien développer, enfin, j'aimerais bien avoir une situation pérenne, trouver tout le temps des invités avec qui échanger sur du long terme, mais j'ai pas de spécificité en tête là. C'est juste enfin, un canal pour échanger sur le parcours de certaines personnes et montrer aussi aux gens qui ont l'habitude de se référer tout le temps au même profil qu'il y a des gens, qu'il y a des personnes qui font du contenu oui, il et y en a qui beaucoup. méritent tout autant d'attention, quoi, c'est tout. Mhm. Oui, non, mais c'est vrai, des fois, il faut forcer un peu les choses pour les mettre de l'avant parce que sinon, on n'est pas mis de l'avant. Puis, Mm. j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, surtout pour moi, par exemple, parce que la communauté francophone, on va pas se mentir, elle est beaucoup plus en France qu'au Québec. Euh, Puis des fois, l'accent, puis la façon qu'on parle, c'est comme un petit clash. Et en plus, moi, je parle franglais dans mes vidéos. Fait que des fois, je Ouais, parle, des fois, je parle anglais. Puis c'est juste parce que c'est comme ça ici. Puis ben, c'est pas tout le monde qui est comme ça ici, mais ici, on a beaucoup d'influence par rapport à l'anglais. Puis je lis beaucoup en anglais aussi. Fait que c'est sûr que des fois, il y a des tournures de phrases, des expressions qui comme mm. je vais voler dans les livres. Fait que des fois, ça aussi, ça fait que c'est comme un petit peu plus difficile. Puis, est-ce que c'est moi qui se tire une balle dans le pied en faisant Euh, enfin, ça? pardon, je te coupe, mais ouais, non, je pense que ça, bah déjà, ça reflète qui tu es, ta personnalité, tes influences. Je pense que si tout le monde se conformait à parler d'une certaine manière ou à se comporter d'une certaine manière, ça deviendrait, enfin, justement là, ça serait un peu problématique et qu'il faudrait peut-être se questionner. Mais le fait qu'il y ait
des francophones qui s'expriment de manière différente. Je pense que c'est ça qui fait que tu peux te démarquer. Je sais pas. Moi, je vois ça comme ça. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ça énerve. Tu sais, les Français francophones, ils aiment pas trop quand on mélange les langues. Donc, je peux comprendre que tu puisses. Ils vont pas être contents qu'ils tombent sur ma Non, mais tu sais, il y a un peu cette image enfin, le cliché du Français qui parle pas anglais, qui parle pas très bien anglais, qui a pas forcément envie. Après, ça peut être un problème de classe ou d'accessibilité. Ou dans ce cas-là, c'est justifié, mais quand tu as les moyens de pouvoir parler une autre langue que la tienne, enfin, c'est intéressant d'avoir, de pouvoir sortir un peu de ta zone de confort. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que les gens, maintenant, ils comprennent plus l'importance d'apprendre l'anglais, puis on va pas se mentir, c'est pas aussi compliqué à apprendre que le français. C'est ça. Le français, là, c'est avec les règles, des fois, tu te dis pourquoi c'est comme ça, on te répond parce que. C'est ça. C'est comme, ah, ok, parce que. Puis il y a beaucoup d'exceptions, puis des trucs comme ça, qu'il n'y a pas nécessairement dans la langue en anglais. Donc, c'est sûr que c'est plus facile à apprendre, puis je lis beaucoup en anglais. Quand que je lis des livres en anglais, j'essaie de le mentionner si le livre est traduit ou pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lisent pas forcément en anglais. Et puis, justement, c'est encore une fois un autre... si je reste true to myself, je reste vrai à moi-même. Mais par rapport à ça, je peux comprendre pourquoi que certaines personnes seraient réticentes. Puis après, c'est juste, si t'aimes pas, ben c'est correct. Comme, on n'est pas obligé de tout aimer, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Puis, je te souhaite une bonne journée. Peut-être que tu vas aimer plus tard. Ouais, faut pas trop s'attarder. Non, non, vraiment pas. Mais, tu sais, j'ai l'impression aussi que tranquillement, pas vite, certains des booktubers québécois, par exemple, il y a Anne Littérarum, qui a réussi à aller chercher beaucoup de français. Sous le ciel aussi, tranquillement pas vite, elle amène beaucoup de français. Fait que, il y a des gens qui commencent à rentrer dans la sphère booktube québécoise puis à voir que ce qu'on a à dire, c'est tout aussi valide. Peut-être que des fois, la façon qu'on parle, c'est un petit peu bizarre pour vous. Mais c'est de la même façon que des fois, quand vous parlez, on est comme... Oui, voilà, en fait, ça dépend du point de vue. Exact. Mais tu sais, nous, je discrimine pas ou quoi que ce soit sur la façon que les gens parlent. Puis techniquement, c'est l'inverse aussi. C'est la même chose. Fait que c'est ça. Donc, tranquillement, pas vite, les Français commencent à se réchauffer au booktube québécois, puis à voir que on a des bonnes personnes ici aussi, puis qu'on a des bonnes choses à offrir aussi. Mais c'est sûr que, par contre, la sphère littéraire, puis comme le monde de l'édition au Québec, c'est vraiment différent en France. Lorsqu'on a les salons du livre, on a quelques auteurs internationaux, mais pas beaucoup. C'est vraiment beaucoup d'auteurs québécois. D'accord. Si c'est quelqu'un qui ne lit pas beaucoup de livres québécois, des fois, ça peut être un petit peu... parce que tous tes auteurs préférés, ils viennent pas ici. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que c'est quand même un petit peu plus difficile par rapport à ça, mais si quelqu'un qui aime les livres québécois, par exemple, Maps, elle lit vraiment beaucoup de livres québécois, c'est booktubeuse ici. Fait qu'elle, quand elle va au salon du livre, elle va être contente, ils sont toutes là. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Ah, ben oui, vous pouvez me trouver sur YouTube, Chill Riri ou Erika Deblois. Sinon, sur Instagram, tranquillement, pas vite, là, ça va se placer. Je vais essayer de poster des photos un petit peu plus littéraires, puis de mettre du contenu un petit peu plus littéraire aussi. Je commence déjà à spammer les gens qui me follow avec mes stories quand je poste des nouvelles vidéos. Fait que ils vont être... ils s'y attendent déjà. Mais sinon, principalement sur YouTube, vous
pouvez me trouver. C'est là que je mets toutes mes niaiseries, puis que je mets mes avis, ce que je pense. On m'a pas demandé, mais je vous le dis quand même. Non, mais c'est bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup ta chaîne, en tout cas, c'est hyper frais. Merci. C'est très gentil. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je te regarde, en tout cas. Tu envisages sur un abonné. Mais c'est le fun d'avoir ce retour-là, parce que des fois, on ne sait pas toujours. Puis, tu sais, c'est comme on pense qu'on fait quelque chose de bien, mais tu sais, notre point de vue ou notre regard à nous n'est pas du tout objectif, hein, parce qu'on est vraiment dedans. Puis c'est ça. C'est comme je t'ai dit, si on regardait les vidéos que je faisais quand que j'étais ado, c'est le jour et la nuit, là. Parce que maintenant, je sais plus comment m'y prendre. Oui, tu as un automatisme, tu sais comment faire, ouais. Ouais, fait que c'est ça. Je mets du temps et des efforts, puis après, le reste, c'est dans les mains de ceux qui me regardent. Voilà. Oui. Et dernière question que je pose à chaque fois, quel invité tu verrais sur le podcast, toutes plateformes confondues? Ça peut être TikTok, ça peut être YouTube, Insta, des blogs. Que je suis sur Instagram. Elle s'appelle Reading. Fait que c'est une fille qui habite à Montréal, qui poste des livres. Elle lit des livres que par des auteurs noirs. Rien d'autre, vraiment que ça. Et puis des livres pas intelligents, là, mais tu sais, il y a nos jugements sur ce que tu lis. Mais tu sais, elle, ce qu'elle lit, c'est vraiment pour s'éduquer, pour apprendre, etc. Puis je trouve ça vraiment super. Personnellement, I wish que je pouvais lire autant, mais des fois, mon brain power n'est pas aussi fort. Fait que je vais t'envoyer son profil. Ok, merci. Est-ce que tu peux l'épeler, s'il te plaît, pour ceux qui l'écoutent? Pour ceux qui écoutent, pardon. Pardon, c'est Afreading. Fait que Af Reading, pour genre African Reading. Puis elle est vraiment bien. C'est comme un tout petit conte qui vraiment, elle lit des affaires intéressantes. Fait que si vous aimez tout ce qui est auteur noir sur des sujets qui sont comme plus touchants que d'autres ou des trucs, elle lit autant de la fiction que de la non-fiction. Donc c'est vraiment bien. J'ai découvert son compte il y a quelques mois, puis avec elle aussi, j'ai échangé par message, puis on se donne des avis sur certains livres. C'est cool, ça. Oui, c'est vraiment fun. Puis elle fait découvrir aussi des livres parce que un peu comme toi, elle poste beaucoup de livres qui sont... Ben, peut-être pas autant que toi, c'est vraiment beaucoup les sorties, etc. Puis c'est tellement le fun parce que tu as toutes les formations à la même place. C'est ça. C'est une bonne ressource à avoir. Fait que, tu sais, pour les gens qui, mettons, connaissent un peu moins, on peut référer ton compte puis dire va voir là, tu vas pouvoir trouver tout ce que tu veux dans tous les styles, etc. Fait que c'est ça. J'aime beaucoup son compte à elle aussi. Ok, cool. Voilà. Bah, je vais voir ce qu'elle propose. Elle est que sur Insta, c'est ça? Oui, que sur Instagram. Ben, je pense qu'elle a un blog aussi. Mais c'est... tu sais, elle poste... je pense pas qu'elle a déjà posté son visage. Fait que c'est beaucoup ses avis, puis... Ouais, mais plus en avant les livres. Exact. Ok. Mais c'est quand même très, très le fun à voir, puis j'aime regarder ses stories. Ok. Donc Ouais, voilà. j'irai voir. Bah, merci beaucoup pour ta reco. Ben, ça fait plaisir. On met de l'avant les... Tu sais, ça, je te disais, sur YouTube, on n'en a pas beaucoup, mais il y a quelques personnes, puis dès que j'ai vu la question dans le Ah, c'est déroulé, trop mignon. T'as préparé. ben, minimum, je voulais pas venir pas être prise au dépourvu, faire genre, ah, attends, là, je sais pas. Non, mais pas de jugement. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas forcément d'idée, c'est vrai que quand tu as un cercle
restreint d'amener, tu connais pas forcément tout. Et puis, c'est vrai que la communauté francophone, enfin, en tout cas, le groupe dans lequel je fais partie, on se connaît à peu près tous, tu vois, de près ou de loin. Donc, Mhm. voilà, no shade. C'est correct. Moi, je suis dans mon coin, je fais mes petites choses, puis, Non, tu mais sais, je c'est suis... bien que ça t'apporte un peu des nouveaux profils. C'est Oui, cool. mais tu sais, je suis quelqu'un de quand même très gêné, fait que Ah oui? ça paraît peut-être pas, mais Oui. dans les débuts, quand que je connais pas les gens, tu sais, je suis très expressive, je parle vraiment beaucoup, mais tu sais, je suis très gênée quand que je dois interagir avec quelqu'un que je connais pas ou quoi que ce soit. Mm. Fait que des fois, c'est comme ça bloque un petit peu. Mais une fois que j'ai parlé, etc., après, c'est bon, c'est dans la poche, je me sens à l'aise, puis là, let's go. Ok, cool. Bah, merci Ouais. beaucoup pour ton temps, ta disponibilité. C'était super, franchement, d'échanger avec toi. Merci à toi de m'avoir invité. Un gros 8 heures du matin pour moi. Désolée. En vrai, C'est- on aurait pu faire plus tard, hein. Mais non, c'est correct. Je me suis réveillée vers 7h et j'allais dire ouais, 7h15. Là, j'étais comme OK. Là, lève-toi parce que il faut pas que tu aies l'air d'un zombie. La première salle, ça a bugué. Fait que, hein. Bon, bah voilà. T'aurais pu te Ouais. lever plus tard. Finalement. Ben non, c'est correct. Non, C'est mais je quand rigole. même. C'est bon. Bah écoute, je vais remercier également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur à minorer. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Bye bye.